d'après les normatives italiennes et européennes, puisque l'Italie fait partie de l'Union européenne, voilà, on est en train de passer à l'industrie 4.0. Et actuellement, on a déjà l'industrie, à l'industrialisation 5.0. Donc, ils sont en train de passer à une transition. Ouais. Vous voyez? 5.0, ça veut dire que c'est une digitalisation hors pair à tous les niveaux. Vous voyez? Donc, les États européens, en particulier italiens, ont mis des fonds pour financer des chefs d'entreprise que si ils réussissent, achètent les machines ou les robots, machin truc là, qui leur permettent de ne pas utiliser les bras, ils sont remboursés à hauteur de 40% de leur investissement. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que si tu achètes une machine de 1 million d'euros, l'État va te rembourser 40 millions d'euros. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que on est en train de passer vraiment à la digitalisation ou alors, je vais dire à la robotisation, proprement dit, dans des secteurs où, voilà, on ne veut plus utiliser les bras. Vous voyez un peu. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ceux qui vont continuer d'utiliser leurs bras et leur corps pour travailler vont lire leur, comme on dit chez nous au Cameroun. Donc, ça veut dire que ils n'auront pas assez de boulot pour eux. Mais le rapport avec les beaux-arts, c'est pour dire quoi? Ils sont ceux qui sont le plus dans ces la métiers. plupart des beaux-ailleurs sont sous-éduqués, malheureusement. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Et même ceux qui sont éduqués, qu'est-ce qui se passe dans la psychologie du beaux-ailleurs? Le beaux-ailleurs, c'est quelqu'un qui a tellement miséré dans son pays d'origine, entre guillemets, et qui vend tout dans son pays, parfois prête de l'argent aux gens. Vous voyez, et il fuit, s'enfuit. Parfois, il ne prête même pas, parfois, il gère une société, Ils et volent. peut-être il met la main sur l'argent, il fuit. Donc, quand il arrive là, son objectif, c'est d'avoir l'argent là. Est-ce que vous Ouais. comprenez? Ça, c'est la psychologie du beaux-ailleurs. Donc, ça veut dire que lui ne veut rien comprendre. Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas prendre le temps, le recul de souffrir un peu. Je veux dire, de se former, d'utiliser sa tête pour travailler. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que lui, il veut juste tout ce qu'il veut, il doit faire. Parce que, il a le souci de prouver. Les beaux-ailleurs ont le souci de proving. Pour dire que, voilà, moi aussi, j'ai réussi. Donc, vous qui vous êtes moqué de moi au pays, moi, voici ce qui est réussi. Donc, quand il a un petit argent, il va se filmer à la Tour Eiffel, il va acheter des habits Versace, Gucci, mettre sur lui, se filmer sur TikTok, mettre sur machin truc, pour dire, moi aussi, j'ai réussi. Voyez-moi, moi, voici aussi. J'ai pu traverser. Vous qui êtes là-bas, les maudits qui sont là-bas et tout là, vous avez voulu cacher ma vie, ceci, cela. Moi aussi, j'ai réussi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, sauf sans comprendre qu'il est en train d'entrer dans un piège qui va se refermer sur lui, tôt ou tard. Le piège est à 2 niveaux. Le piège que il ne s'éduque pas la société européenne. Parce que la société européenne est en train de passer à un autre niveau, à un Ouais. autre cap. Si vous comprenez ça. Donc, il ne s'éduque pas la société européenne. Lui veut faire tout métier qu'il voit. Et les métiers manuels qui vont rester, ça sera les métiers que, peut-être difficilement, le robot ne peut pas aller là-bas. Et quand le robot part quelque part, c'est la magie avec le travail, avec le travail manuel, avec les maladies musculo-squelettiques. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça veut dire que, il aura des problèmes psychologiques puisqu'il en a déjà. Ça va s'aggraver parce qu'il a pris la main, il a subi des traumatismes dont il n'a pas été guéri. Voilà. Et 2, il va finir avec des maladies professionnelles très graves avant 50 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est ce que je vois avec les chefs d'entreprise. Ça, c'est mon travail au quotidien. Est-ce que vous comprenez? Les maladies professionnelles seront graves.
Donc, ça veut dire que même si, par la force du sacrifice, ils réussiraient, entre guillemets, à, comme leur, maintenant, le référentiel ou l'indicateur des richesses en Afrique, c'est les immeubles, voilà. Même s'ils réussiraient à mettre un immeuble, entre guillemets, par terre, il va pas dormir dedans ou il va même pas manger la rente de son immeuble là. Hmm. Parce qu'il sera détruit. Ouais. Si vous comprenez ça. Autre chose qui se passe chez les beaux-ailleurs, dans le domaine de la santé, c'est que les beaux-ailleurs, malheureusement, sont des cobayes expérimentales en médecine. Hmm. Donc, ça veut dire que c'est eux la couche la plus faible de la société. Parce qu'ils ne savent parfois pas le terrain, ils ne savent même pas d'où ils sont et tout. Voilà. On fait des espérances sur eux que vous n'avez même pas idée. Hmm. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que parfois, même les enfants, il y a beaucoup d'enfants de Beaux-Arts, lorsqu'on a pris, on les a venus annoncer que l'enfant est mort, que l'enfant est mort, né, quelque chose comme ça. Elle n'a même pas vu l'enfant. Qu'on a pris. Ça, c'est dingue. Sans compter, les Beaux-Arts qui partent à l'hôpital, parce que quand ils arrivent, il y a une commission, on dit non, soit on va vous aider, on va vous accompagner à l'hôpital et tout ça là. Les médecins qu'on alloue aux Beaux-Arts là, ils ne regardent même pas, ils ne sont pas attentionnés sur le mal du Beaux-Arts. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'on vous alloue un médecin, on appelle ça les médecins commis d'office et tout ça, qui sont payés par l'État. Ils font un gros bricolage que vous n'avez pas idée. J'ai dit du gros bricolage. Donc, c'est comme en industrie. Quand tu viens là, oui, j'aime mal ici, il ne veut même pas savoir, c'est comprendre ce que tu as. Il écrit du n'importe quoi, il te donne, et le mal n'est pas résolu. Et ça va s'aggraver. Donc, ça veut dire que ils vont développer à la longue ce qu'on appelle en médecine les maladies iatrogènes. Les maladies iatrogènes, c'est les maladies dues à la mauvaise prescription médicale. Si vous comprenez ça. Parce que le médecin s'en fout d'eux, en fait. Parce que ils ne sont pas... c'est comme je veux même pas dire prononcer le nom. Ouais, en fait. Malheureusement, c'est la réalité. Hein. Pour ceux qui connaissent la réalité dans les campos, c'est ça, hein, c'est pas exagéré ce qu'il dit. Hein. C'est la vérité. Donc, on ne les considère même pas.